Alors, Jean-François Moquin a souligné en début d'émission cette idée de s'identifier avec Jésus. Alors, moi, j'ai une question pour toi, Martin L'Hébreu. Pourquoi on s'identifierait avec Jésus? En passant, bienvenue. Merci, salut François. C'est une bonne question. Jésus, ça fait 2000 ans. Pourquoi Jésus plus qu'un autre? Je me rappelle quand j'ai été voir les films de Star Wars, il y a plusieurs années, j'étais dans la file et il y avait un fan de George Lucas, qui est le producteur. Et je me rappelle comme si c'était hier, il parlait de George Lucas, comment qu'il le regardait, comment qu'il le voyait hot. Il disait hey, « Dieu, il est là, puis George Lucas, il est là. Hey, » il mettait... ben, c'est ça, il mettait George... Il adorait quasiment George Lucas et ça m'a marqué. Mais les gens, on aime s'identifier, on a des modèles, on a des idoles, puis on aime ces personnes-là. Puis normalement, c'est des personnes qui sont hot, qui sont à la mode. Alors pourquoi Jésus? Ça fait 2000 ans qu'il existait, mais toi, François, quelqu'un qui te demande pourquoi tu t'identifies à Jésus, qu'est-ce que tu réponds? Écoute, je pourrais avoir plusieurs réponses, mais moi, d'abord, il est mon sauveur, celui qui m'a aimé, celui qui m'a touché, celui qui m'a sauvé, celui qui a donné sa vie pour moi. Alors moi, je suis en admiration, même je l'adore parce qu'il est mon Seigneur et mon Dieu. Pas compliqué. Hein? Écoute, moi, Jésus, pourquoi plus qu'un autre? Je pense que Jésus, c'est lui qui a influencé le plus notre monde, plus que tout autre avant lui ou même après lui. Si on regarde sa vie, c'est très humble. Hein? Il est né dans un petit village, Bethléem. Il a grandi dans un autre petit village qu'on connaît pas trop, Nazareth. Il n'a jamais vécu dans une grande ville. Il a travaillé avec son père comme charpentier. Il n'est jamais allé à l'université. Hein? Il n'a jamais étudié des longues études avec des bacs et des doctorats. Il n'a jamais eu de famille. Il n'a jamais eu de maison. Quand il arrive à 33 ans, l'opinion publique change. Hein? Puis tu sais qu'est-ce qui est arrivé? Il a été rejeté. Ses amis l'ont abandonné. Il y en a même l'un d'eux qui l'a livré. Un de ses amis qui l'a livré. Il a été exécuté d'une manière humiliante au coton. Il était crucifié en 2 voleurs. Puis pendant qu'il mourait, il y a du monde, il y a des soldats qui se tiraient au sort sa tunique. La seule chose qui appartenait à Jésus qu'il y avait sur la terre. Et tout ça, ça fait 2000 ans. On en parle encore aujourd'hui. On compte nos années en fonction de Jésus. Moi, ça me fascine. Je veux dire, on est en 2022 après Jésus-Christ. Il y a tellement de monde qui ont décidé de suivre Jésus. Puis il y en a encore des milliers qui ont aussi donné leur vie comme martyrs, qui ont été prêts à mourir pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors, si c'était un homme ordinaire, puis que tout ça arrive aujourd'hui, moi, je crois pas à ça. Je crois que Jésus, c'est parce que c'était vraiment le Fils de Dieu, puis il est vraiment ressuscité, puis il est vivant aujourd'hui. Alors moi, je veux m'identifier à ce Jésus-là. Tu n'as pas honte de t'identifier avec Jésus. Des fois, tu l'as déjà toi-même mentionné chez nous, des fois, on peut avoir honte de la façon que les chrétiens se comportent. Mais pour de vrai, quand il est question de Jésus, on n'a aucune raison d'avoir honte. Et puis moi, je pourrais peut-être ajouter à cette liste-là aujourd'hui comment le peuple d'Israël, ancré dans le judaïsme, des amoureux de la loi de Moïse, ils défendaient bec les ongles tout ce que Moïse disait, parce que c'était la loi de Dieu qui avait été donnée. Pourtant, après la venue du Christ, beaucoup se sont tournés vers lui pour suivre Jésus, même en abandonnant, on va appeler ça la religion juive. Et ils ont payé cher ce prix-là pour suivre Jésus, parce que Jésus est vraiment celui qui a dit être. Il est vraiment quelqu'un à qui on peut s'identifier, parce qu'il est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Alors, moi, je vous encourage encore aujourd'hui à considérer ce que Jésus a dit de lui à travers toute cette série d'émissions qui commence aujourd'hui. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.